Donc Konami a annoncé des changements pour les parties classées sur Duel Links. Alors comment vous dire, je suis pas fan, voilà, je pense qu'on va le dire comme ça. Je suis pas extrêmement fan de ce qu'ils ont annoncé et j'ai décidé tout simplement de vous faire une vidéo à ce sujet. Alors on va pas parler évidemment que de la mise à jour, on va parler de mon avis de manière générale sur tout ce qui est passé roi des jeux et on va parler également de tout ce qui est compétitif selon moi sur Yu-Gi-Oh! Duel Links et ce qui est intéressant à faire au-delà de roi des jeux. Alors petit disclaimer quand même avant de se lancer dans la vidéo, je sais très bien que je ne suis pas un énorme youtubeur ou influenceur dans le milieu de Yu-Gi-Oh! Ou de Duel Links évidemment. Donc je sais très bien que ma vidéo ne fera pas bouger les choses ou quoi que ce soit et c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est potentiellement juste de donner voilà, mon opinion sur le sujet en tant que joueur compétitif moi-même de Duel Links. Et surtout de dire eh bien, ce qui je pense est la meilleure chose à faire pour les joueurs qui eux cherchent la compétition dans le jeu. Alors, quand je dis compétition, attention, je parle pas directement d'être dans la compétition pour être champion du monde, hein, c'est pas du tout ça l'objectif, mais c'est plus voilà, pour au moins faire plus que juste passer roi des jeux. Et donc on va se lancer tout de suite dans cette vidéo. Alors comme je le disais, Konami a décidé de faire pas mal de changements et on va donc en parler. Vous voyez derrière moi, il y a quelques petites vidéos, des replays de moi en train de jouer tout simplement. Ça n'a rien à voir particulièrement avec la vidéo, mais c'est juste voilà pour qu'il y ait un fond intéressant et que ce soit pas juste ma tête pendant 10 minutes. Mais l'idée donc c'est que Konami a dit que pour améliorer la ranked, les parties classées, eh bien ce serait plus possible de rétrograder en cas de défaite, sauf si on était dans les rangs Légende 2 et Légende 3, et que pour compenser entre guillemets ça, ils allaient rajouter des rangs, donc au lieu d'avoir 5 rangs en bronze, argent, or et platine, on aura 7 rangs maintenant, donc 2 rangs de plus à monter. Et voilà, qu'ils pensaient que ces ajustements permettraient aux joueurs de plus s'abuser, d'aimer plus la ranked, de la rendre plus agréable. Et ils ont également dit qu'il y aurait plus de gemmes, hein. Vous voyez sur l'écran, les joueurs recevront des gemmes à chaque fois qu'ils remporteront un duel jusqu'à leur 50e victoire. Et en plus, vous aurez aussi sûrement les gemmes de palier, vu qu'il y a des paliers qui ont été ajoutés. Enfin, on peut espérer voilà, pas mal de ressources. Donc il y a un peu de positif, on va dire, pour les joueurs casus et même pour tout le monde, parce qu'avoir des gemmes c'est bien. Mais il y a quand même quelques soucis. Et le premier que je vois tout bêtement, bien c'est que c'était pas ce qu'on espérait en fait. Il faut savoir donc qu'il y a eu les championnats du monde il n'y a pas si longtemps. J'y étais donc à Berlin, vu que c'est, je le rappelle, là où j'habite actuellement. Et il y avait beaucoup de joueurs de partout en Europe, voire de partout dans le monde, hein. Il y avait des Japonais, les participants au championnat du monde, des Américains, même certains qui ne participaient pas au championnat du monde étaient quand même venus pour en profiter pour faire un tour d'Europe, etc. Donc vraiment énormément de monde. Et certains ont eu la chance de dîner et discuter avec des officiels de Konami, Duel Links. Et il faut savoir que certains, même beaucoup en fait, ont discuté de ce côté partie classée et du compétitif dans Duel Links en disant que en fait le compétitif dans Duel Links, c'est bien pour eux, c'était tout sauf ce que faisait Konami. À part évidemment KC Cup et RRQ, mais même la plupart ne font pas les KC Cup parce qu'ils savent que être premier mondial c'est très compliqué et ça demande quand même pas mal de chance en plus d'un très bon niveau. Donc ils font que le RRQ en fait pour essayer de se qualifier au championnat du monde. Donc résultat des courses, ils disaient voilà, nous on aimerait des choses en plus pour Duel Links interne, donc pour durant chaque mois, voilà, pour qu'il y ait plus d'intérêt dans tout ce qui est le ladder, les parties classées et roi des jeux. Et il faut savoir que ce qui a été avancé par certains, et c'est ce que je prône depuis pas mal de temps aussi, c'est d'avoir, comme dans beaucoup d'autres jeux de cartes et même de jeux de manière générale, un classement interne au plus haut rang. Je prends l'exemple d'Hearthstone, dès que vous êtes légende, eh bien vous avez pas mal de rangs en fait internes au rang légende. Vous avez du rang 1 légende au rang 15 200, je sais pas combien, enfin autant qu'il y a de joueurs en rang légende. Et c'est quelque chose qui serait facile au fond à implémenter pour Konami parce qu'en gros c'est ce qu'ils ont avec les Kaiba Corporation Cup. C'est exactement ça, mais juste le rendre eh bien constant en fait, quitte évidemment à modifier un peu tout ça pour que ça ne fasse pas double emploi parce qu'on avait déjà
parlais de ça avec Konami, qui avait dit le problème c'était que eh bien, ça ferait double emploi avec les Kaiba Corporation Cup. Pas du tout en fait, parce que on peut très bien donner des récompenses bien plus petites pour le classement mensuel et quelque chose de bien plus grand comme la qualification au championnat du monde, ce qui n'est pas rien pour les KC Cup. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas implémenté, ils n'ont décidé de ne pas le faire, pourtant beaucoup de gens ont poussé pour ça et c'est assez dommage. En plus, comment dire, moi j'étais hypé quand j'ai vu la petite annonce dans le jeu en mode modification des duels avec classement. Ah, j'étais là, ah enfin quelques... Et puis pas du tout. Et le gros problème que je vois avec le système actuel, enfin le nouveau système qui arrivera à partir du 26 août, eh bien c'est que ça rend le roi des jeux encore plus simple à atteindre en fait. Parce que ne pas pouvoir descendre, eh bien ça veut dire que beaucoup de gens qui potentiellement feraient 2-3 défaites d'affilée et descendraient de rang en platine, eh bien là ils ne vont plus pouvoir descendre. Donc à force de s'acharner, forcément à un moment ou à un autre, même avec un taux de victoire inférieur à 50%, il y a une possibilité de monter en rang et d'arriver jusqu'au rang légende. Et si on arrive au rang légende, et bien après on est bloqué dans cette zone là, de rang légende 1, 2, 3. Et je rappelle que si vous êtes légende 2 par exemple, rien ne dit que vous allez affronter un légende 2, vous pouvez très bien affronter un légende 1 ou un légende 3. Et le problème de ça, eh bien, c'est que ça veut dire que même les très bons joueurs qui méritent totalement d'être en légende, eh bien même leur montée à eux va être faussée parce que ce sera encore plus facile. Ils affronteront potentiellement des gens qui, avec l'ancien système, n'auraient jamais réussi à atteindre le rang légende, donc ça facilitera encore plus leur montée. Imaginez, moi je suis rang 3 et dans ma série de 5 victoires que je dois faire pour passer roi des jeux, j'affronte 3 joueurs qui sont légende 1 et qui sont bloqués là parce qu'en fait ils n'arrivaient à monter légende 1 que grâce aux nouvelles règles. Et bien ça va être très très facile, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie d'avoir des duels intéressants et pas des joueurs qui, et aucun problème par rapport à ça, ne jouent pas compétitivement, n'ont pas des decks optimisés, c'est surtout ça le problème, ou font des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas mon deck par exemple. Et ce qui est très dommage de nouveau, c'est que dès qu'on arrive roi des jeux ensuite, eh bien on s'arrête là en fait, il n'y a rien de plus derrière. On est là, il n'y a aucune raison de jouer compétitivement et de tryhard, donc c'est un peu n'importe quoi, et toute personne qui passe roi des jeux généralement arrête tout simplement de jouer à ce moment-là et fait des tournois. Même vous voyez d'ailleurs les streamers qui streament du compétitif sur Duel Links, eh bien la seule chose qu'ils font c'est soit ils montent plusieurs comptes roi des jeux, soit tout simplement ils attendent le dernier moment, la fin du mois, pour passer justement ce rang de roi des jeux parce que ça ne sert à rien pour eux de passer plus tôt. Donc je viens de le dire évidemment et je vais pas me répéter 10 fois, mais voilà, la solution principale ce serait d'avoir un classement à l'intérieur de roi des jeux. Parce que comme ça motiverait les très bons joueurs à jouer compétitivement et à jouer sérieusement en roi des jeux. Et en aucun cas ça poserait problème aux autres joueurs qui, eux, ne cherchent que à monter en roi des jeux et à s'arrêter là, comme de nouveau Hearthstone avec leur rang légende, il n'y a aucun problème avec ça. Et surtout, avec ce nouveau système, et bien vu que c'est encore plus facile d'arriver en roi des jeux, et bien même pour les nouveaux joueurs ou les joueurs qui avaient du mal à passer roi des jeux avant, et bien ce sera pas aussi bien comme récompense en fait, ce sera pas aussi glorieux et je pense pas qu'ils seront aussi contents. Imaginez quelqu'un qui n'a pas réussi à passer roi des jeux depuis je sais pas 2 mois et qui essaye de s'améliorer au fur et à mesure pour finalement atteindre le roi des jeux, et puis en fait eh bien il y a une modification des règles et d'un seul coup il passe très facilement. Puis il risque d'être assez déçu, hein, tout simplement parce qu'il se dira en fait c'est pas mon niveau, mais le jeu m'a poussé jusqu'au roi des jeux. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du compétitif en fait, parce que c'est ça qui m'intéresse moi dans Yu-Gi-Oh! Et le compétitif c'est pas le roi des jeux. Le roi des jeux c'est une étape qui est je pense pas mal pour les joueurs pour prendre en main le jeu, s'habituer et commencer vraiment le compétitif, mais le compétitif véritable c'est beaucoup plus que ça. Alors vous avez sûrement tous entendu parler de Duel Links Meta, évidemment, la chaîne YouTube, Discord et le stream Twitch de Decade, qui est un des participants des derniers championnats du monde. Tout le monde le connaît, mais il n'y a pas que ça en compétitif. Il y a beaucoup d'autres tournois et Discord et organisations qui font des tournois de plus petite ampleur, mais tout aussi compétitifs avec des très très bons joueurs. Et donc c'est Discord que je vous conseille. Alors niveau français, il y a tout d'abord le Discord des Wolves, c'est un groupe donc de joueurs qui organise des tournois français-anglais hebdomadaires, donc vous aurez des joueurs internationaux mais la totalité des règles et les modérateurs sont français, donc aucun problème.
Dans le même style, vous avez aussi Shinsekai Family, qui est pareil, des Français qui organisent un tournoi en anglais et donc pour les joueurs internationaux, mais de nouveau admin français. Vous avez également GLF, qui aussi organise un tournoi mensuel, cette fois-ci pour de nouveau la communauté internationale, mais ce sont encore une fois des Français à la manœuvre. Et vous avez également, pour terminer, l'Official French Ranking, qui est tout simplement le Discord que je gère, qui sera donc également dans la description, et qui organise des tournois hebdomadaires ainsi que la Coupe de France Duel Links une fois tous les 6 mois. Tout ça évidemment gratuit, je ne vous parle en aucun cas de tournoi avec droit d'entrée. Et niveau international, je vais vous en donner 4 également. Alors vous avez tout d'abord Homie Dog, qui est donc un streamer américain qui organise un tournoi tous les dimanches après-midi, soirée à peu près, et également qui va normalement bientôt commencer à organiser d'autres tournois durant la semaine. Vous avez également Duel Links Entertainment, géré par Celebrity Circus et Camel. Ces deux organisateurs donc qui font un tournoi tous les lundis qui s'appelle tout simplement Battle Phase. The Meta Starts Here, et qui est un tournoi voilà, extrêmement compétitif avec parfois plus de 200 joueurs comme pour Homie Dog d'ailleurs, et de nouveau sans droit d'entrée et avec quelques récompenses, un petit cash prize à gagner à la fin. Et les deux autres dont je vais parler, il y en a un qui est lié à Duel Links Entertainment qui s'appelle le serveur des Pharaons et qui organise également un tournoi normalement hebdomadaire, même s'ils sont un peu plus approximatif sur voilà, le fait que le tournoi soit hebdomadaire, quelquefois il rate une semaine ici ou là, mais c'est quand même assez constant. Et vous avez aussi HHC ou Hey Hey Craig qui est un streamer assez récent qui streamait pas du Duel Links depuis si longtemps, mais qui fait énormément de tournois, quelquefois plusieurs fois par jour même, ou au moins une fois par jour parfois, certaines semaines. Donc il est vraiment extrêmement présent, c'est des petits tournois, mais qui sont vachement amusants et qui vous permettent vraiment d'affronter généralement un bon niveau. Je dis pas évidemment des très bons joueurs, ça ce sera plus dans les autres tournois que je vous ai cités juste avant, mais vous aurez quand même une bonne compétition, et en tout cas mieux que ce que vous trouvez en légende et en roi du jeu. Et pour conclure donc, je ne pense pas évidemment que cette vidéo retournera tout et fera changer les choses au niveau de Konami, hein. J'ai bien conscience que je ne suis pas assez important et influent pour ça, mais je trouvais vraiment qu'avec une telle modification, fallait quand même donner mon avis là-dessus, et au fond même si cette modification n'est pas ultra impactante et ne retournera pas complètement et ne ruinera pas complètement les parties classées, c'est juste que c'était déjà pas bien avant, selon moi. En tout cas on appelle ça des duels avec classement, donc quand même compétitif, et ça l'était pas vraiment, honnêtement. J'ai fait le calcul ce matin, parce que d'habitude je dis un peu n'importe quoi sur ce chiffre, mais je suis quand même passé roi des jeux 37 fois depuis que je joue à Yu-Gi-Oh! Bon, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une fin en soi, roi des jeux, et c'est assez dommage. Donc j'espère voilà, qu'un jour Konami fera quand même quelque chose pour améliorer tout ça, parce que là ça va pas dans la bonne direction, même si encore une fois c'est pas quelque chose de très grave. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour voilà, vous parler de manière générale du compétitif dans ce jeu, et surtout vous inciter vraiment à rejoindre ces tournois, donc que je mets tout dans la description. Et j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, comme d'habitude. Je vous dis à très vite. Normalement pour le vlog des championnats du monde, je suis en train de bosser dessus. Désolé du retard, mais j'ai énormément de choses à rattraper avec le travail après avoir fait cette pause pour les championnats du monde. Et avec aussi d'autres vidéos speed duel qui arrivent avec des decklists en préparation. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara, and I'm out.